Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter notre soutenance du TER intitulée Réalisation des systèmes de protection anti-gaz, présenté par moi-même, Ayman Akrouf, mon collègue Ayman Charat et aussi Mohamed Aissani. Alors, le projet a été encadré par Madame Hélène Laimari, qu'on la remercie par l'occasion. Pour le sommaire, on va traiter le problème qui est posé, notre solution, les outils qu'on a utilisés pour la mettre en œuvre, le schéma de câblage, les résultats et on finira par une petite conclusion. Alors, pour la problématique qu'on fait face aujourd'hui, c'est le danger des fuites de gaz, sachant que chaque année, en France, on dénombre 6000 accidents liés aux fuites de gaz. Et cela est une cause majeure des décès à travers le monde, et plus particulièrement au Maghreb, là où c'est la deuxième cause majeure, juste après les accidents routiers. Alors, notre solution, c'est la prévention et la protection à travers notre système d'ingénierie mis en place. Et là, on a utilisé les capteurs et un système de GSM. Juste après, je vais passer la parole à mon collègue Aimé Charat qui va vous parler des outils qu'on a utilisés. Bonjour, passons maintenant à la troisième partie qui concerne les outils de mise en œuvre, dans laquelle on va citer les composants que nous avons utilisés pour répondre à notre cahier de charge. Commençons au premier par la carte STM32 Nucleon 64 L476RG, qui est une carte de développement avec une architecture Cortex M4 et un microcontrôleur STM32 L476RG. Le deuxième composant, c'est le capteur de gaz MQ2. Ce capteur de gaz analogique pour des gaz combustibles et fumées possède une partie chauffante avec un capteur chimique électronique. Il convient à une utilisation en intérieur. Le capteur ne peut fournir des valeurs exactes qu'après la phase de préchauffage. Le troisième composant, c'est le module GSM SIM800L et l'un des plus petits modèles GSM du monde. C'est un modèle puissant qui démarre automatiquement et qui cherche automatiquement le réseau. Il inclut notamment le Bluetooth 3.0, la radio FM et permet d'échanger des SMS et de passer des appels, mais aussi de récupérer de la data de G+. Le quatrième composant, c'est le modèle relais GQC6FF qui doit être lié à la sortie digitale d'une carte électronique pour commander les appareils de forte puissance. Le cinquième composant, c'est un ventilateur de 9 volts qu'on va utiliser pour évacuer et dégager les gaz et les fumées. Et le dernier composant, c'est un buzzer ou bien un beeper, qui est un élément piézoélectrique qui produit un son caractéristique quand on lui applique une tension alternative qu'on produira à partir d'une PWM. Passons maintenant à la quatrième partie qui concerne le schéma de câblage de notre système que nous avons modélisé sur le logiciel Freezing. Comme vous voyez, le schéma est composé d'une carte STM32 liée avec un capteur de gaz qui va nous détecter les fuites et les fumées afin de déclencher le buzzer et allumer la LED rouge. Et l'activation du modèle relu qui va commander la rotation du ventilateur afin que le modèle GSM envoie un message au propriétaire de la maison pour lui informer qu'il y a une fuite dans son appartement. Et au bout de 3 SMS, si l'alarme n'est pas désactivée, le propriétaire de la maison recevra un appel sur son téléphone. Pour cette partie-là, on va vous présenter la configuration des pins et l'implémentation de notre système sur le logiciel CubeMX. Donc, sur le logiciel CubeMX, on choisira la carte STM32L476 et on va déclarer les pins qu'on utilisera sur le projet. On commence par le capteur gaz. Or, le capteur gaz nous servira à calculer la quantité de gaz présente dans la pièce. Celui-ci fournit à sa sortie A0 une tension entre 0 et 5 volts, ce qui impose à utiliser un convertisseur analogique numérique. Or, on choisira une entrée ADC sur le pin PC0 avec une résolution de 8 bits.
Et ensuite, pour le module GSM, et pour communiquer donc avec l'habitant et le prévenir de la fuite de gaz, on utilisera un module GSM qui permet d'envoyer des SMS et d'appeler le numéro de l'habitant. Ce module utilise un protocole de communication asynchrone UART. Donc, on active les deux pins PA9 et PA10 comme TX et RX pour transmettre la communication vers le GSM et recevoir les informations sur la carte STM. Le module sera alimenté par une alimentation extérieure 5 volts DC de 2,1 ampères pour avoir le courant suffisant pour marcher correctement puisque celui-ci consomme plus de courant que ce que fournit la STM. Après, ce qui concerne le buzzer, donc pour prévenir l'habitant, on utilise un buzzer qui doit sonner si on détecte une fuite. Pour cela, on utilise un générateur de PMW sur la sortie PA11 du timer 1, où on va générer une PMW de période de 100 MHz et de rapport cyclique de 75 MHz. Et enfin, on utilisera une LED qui nous servira de voyant en cas de fuite. On lui fournira une sortie 5 volts sur le pin PA5 et un ventilateur qui comporte un moteur DC de 12 volts qui, lui, on lui fournira qui lui nous servira à faire évacuer le gaz hors de la pièce. Celui-ci sera alimenté par une batterie externe de 9 volts. L'alimentation de ce moteur est commandée par le relais électromagnétique. Sa fermeture est commandée par le pin PA8. À la fin, on aura comme schéma fonctionnel celui-ci présent. Donc, comme entrée, on aura les valeurs que le capteur aura calculées. Et en sortie, on aura deux parties. Une partie prévention qui sera composée du LED, du buzzer et du GSM. Une partie protection qui est le ventilateur, donc le moteur d'essai. Alors, si on se dirige vers la partie des résultats, on trouve que le propriétaire a été bien prévenu de la fuite de gaz à travers des SMS et ainsi avec un appel téléphonique. Cela signifie que le module GSM a bien fonctionné avec la STM32 et aussi notre cahier de charge a été bien respecté. Cela nous amène donc à la fin de cette présentation et on voudrait dire que ce projet nous a aidé à améliorer nos compétences de programmation avec la STM32 et aussi à bien travailler et collaborer en équipe. On vous remercie donc pour votre attention et on vous dit au revoir.